Ce n'est pas qu'une histoire de marins, c'est l'histoire d'une liaison humaine entre les antipodes. Ces derniers chapitres se sont écrits des années 50 aux années 70, à bord du Tahitien et du Calédonien. C'était un autre moyen que l'avion, d'ailleurs, a totalement supprimé. Maintenant, on prend l'avion, on s'assoit dans un fauteuil, on mange dans une boîte en plastique. 20 000 kilomètres, la moitié de la planète, à la vitesse d'une mobilette. Un luxe. Embarquement dans les souvenirs d'un ancien officier de marine. Au début, j'étais passionné de cinéma et je voulais garder les souvenirs de ces traversées. Donc j'avais une petite caméra de marque GIC et je filmais en 8 mm un petit peu nos voyages partout où on passait. Et aujourd'hui, ça devient un petit peu des documents quand on ne trouve pas grand-chose sur cette époque des années 50. Adieu Mélanésie et première grande traversée pour le bateau. Port Vila Tahiti, une semaine de mer. Une longue semaine pour les familles. On n'avait pas certes les distractions qu'il y a aujourd'hui, c'était le bord qui fabriquait ces distractions. Et donc là on voit par exemple, c'est la nurse qui a organisé une après-midi pour les enfants costumés. Donc les enfants sont costumés, à la suite ils vont danser, ils vont chanter et ça se terminera par un bon goûter pour eux. Il y avait ces beaux coups de foudre. C'est à cette époque que Jacques, le Calédonien, va rencontrer la belle Maëva et l'embarquer sur les mers du globe. Ben mon Dieu, il m'est apparu en uniforme. J'ai jamais su si c'était l'uniforme ou ce qu'il y avait dedans. Alors elle me l'a jamais dit. Alors qu'est-ce que tu voulais, l'uniforme? Oh, je pense que c'était les deux. C'était bien porté, l'uniforme. Tahiti, le mythe en Kodacolor. Après 10 jours de mer, l'escale, parfois d'une semaine, va alimenter le mythe de l'éternel Nouvelle-Citer.